Info Live TV, voici les derniers titres de l'actualité. Kadima et le Parti travailliste sont plus que jamais proches de conclure un accord qui ouvrira la voie à la formation d'un nouveau gouvernement parti Pilivni. Deux sujets de discorde étaient encore présents entre les deux partis, l'avenir du controversé ministre de la Justice Daniel Friedman, mais aussi la demande de Barak de mener des négociations avec la Syrie. Pourtant, le député du Parti travailliste Ophir Pinpaz a confirmé que de réels progrès avaient été faits et que Kadima avait accepté certaines exigences du Parti travailliste. Pour l'heure, un brouillon d'un accord sera probablement écrit avant ou pendant la fête de Soukhot. Le chef du quartier général de la diplomatie du ministère de la Défense Amos Gilad doit se rendre en Égypte ce dimanche soir, où il doit rencontrer le chef du service des renseignements égyptien Omar Suleiman. Au programme des discussions, les négociations en vue de la libération du soldat israélien Gilad Shalit. Rappelons que le Hamas, l'Égypte et Israël sont au point mort sur cette question car le groupe islamiste demande la libération de 1400 prisonniers palestiniens en échange de Shalit. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré ce dimanche qu'il souhaitait mettre un terme à la rivalité avec son frère ennemi du Hamas qui a le pouvoir dans la bande de Gaza. Personne ne nous respectera si nous continuons cette voie, a déclaré Abbas lors d'une conférence de presse à Damas et après s'être entretenu avec le président syrien Bachar al-Assad. Après son arrivée en Syrie ce samedi, Mahmoud Abbas a en outre affirmé que les médiateurs égyptiens avaient réussi à progresser dans les discussions entre le Fatah et le Hamas. La Corée du Nord a annoncé ce dimanche la reprise du démantèlement de ses installations nucléaires, quelques heures après que les États-Unis eurent officiellement rayé ce pays communiste de leur liste noire des États soutenant le terrorisme. Des responsables américains ont précisé que la Corée du Nord allait autoriser les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique à prélever des échantillons et à effectuer des tests sur tous les sites nucléaires du pays, qu'ils soient déclarés ou non. Contrairement aux prévisions pessimistes, la chute des valeurs à la bourse de Tel Aviv a été plus modérée que prévu. L'indice Tel Aviv 25 perd 3,85%, le Tel Aviv 100 recule de 4,59% et le Tel Tech chute de 11,81%. Le gouvernement a dans l'immédiat exclu une intervention directe sur les marchés ou l'octroi de garanties pour les dépôts bancaires. Cependant, le ministre des Finances Roni Bar-On a convoqué ce dimanche soir une réunion urgente de la commission parlementaire des finances, à laquelle participeront aussi les responsables de son ministère. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.